C'était pas un résultat qu'on avait envisagé, donc on a perdu une place au classement. Et donc ils ont réussi à faire une perf à l'extérieur, donc bravo à eux déjà. Et puis de toute façon, aujourd'hui il reste 5 matchs, donc on a toujours le destin entre nos mains, donc on va plus trop se soucier de ce que font les autres, on va vraiment se concentrer sur nous et d'aller chercher un maximum de points sur tous ces matchs. Oui, bah clairement, là on a brûlé tous nos jokers, donc là forcément, donc le maintien, on était déjà un peu en mission les matchs précédents, mais là ça, l'étau se resserre, donc forcément on est tous aussi au coude à coude avec les prétendants au maintien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a laissé passer beaucoup trop de points. 2 défaites à +8, donc forcément quand les autres en prennent, ça nous met dans une position délicate, mais on va batailler jusqu'à la fin. C'est toujours un peu la même philosophie qu'au début, c'est-à-dire qu'on intéresse tout le monde à chaque fois, et forcément quand on trouve, enfin on n'a pas de victoire, ça mène aussi à des rotations. Donc là l'idée, l'objectif sera atteint avec les 40 joueurs. Donc forcément aujourd'hui encore à Narbonne, on a beaucoup de rotations, mais elles sont à chaque fois aussi sportivement justifiées. Donc vraiment l'idée d'aller chercher un maximum de points. La Narbonne, on connaît la qualité de cette équipe, hein, notamment offensive. Donc apprendre de nos erreurs, clairement, notamment de Carca, où on démarre à -10 au bout de 5 minutes, 4 pénalités à 0, donc forcément ça fait mal. Donc la discipline face à une équipe joueuse sera encore capitale, même si c'est déjà comme ça tous les matchs, mais d'autant plus demain. Effectivement, il y a un fil rouge déjà sur la communication, sur les alertes, à chaque fois qu'on est sur des points stratégiques verbales, donc forcément la discipline revient. Aux entraînements, on travaille aussi sur un aspect défensif, de pas forcément attaquer les rucks ou mettre les mains quand c'est pas nécessaire. Donc ça demande de la rigueur vraiment, et de l'exigence sur le joueur pour être discipliné au maximum. Oui, forcément, on est sur un bloc de 4, donc chaque match compte, et on est pris aussi sur le fait de devoir recharger au niveau énergétique certains joueurs pour être performants jusqu'à la fin du bloc. Tout en ayant une équipe compétitive. Donc voilà, c'est de la gestion qu'on essaie de faire au mieux. Aujourd'hui, Narbonne fait partie des prétendants à la montée en Pro D2, donc une équipe qui a de grosses qualités. En fin de match, Marc Ambaré est allé chercher le bonus, donc ça montre aussi le caractère de cette équipe, mais ça montre aussi qu'effectivement, avec un état d'esprit fort, on peut avoir un résultat. Aujourd'hui, on est sur intermittence par rapport à notre état d'esprit, où on a eu des bonnes perfs, comme tu l'as dit, à Massy, et l'idée c'est surtout de gagner de la constance dans ce secteur. Donc parfois on va l'avoir, parfois on va le perdre. Donc là c'est vraiment sur les derniers matchs. De toute façon, on est condamné à avoir un état d'esprit irréprochable pour pouvoir s'expliquer avec toutes les équipes. Je me sens bien, je me sens rétabli. J'ai dû prendre un peu de temps parce que j'ai eu des récidives un peu sur mon épaule. Donc j'ai eu besoin de prendre un peu de temps. Je pense qu'on a pris le temps nécessaire pour que je revienne et que je sois optimal, performant. J'avais une acromio de stade 3. C'est des récurrences que j'ai depuis la fin de la saison dernière, contre Bourg-en-Bresse, contre Périgueux cette année et contre Chambéry. Voilà, ça a vraiment eu un impact un peu plus intense, on va dire. Donc il fallait prendre un peu plus de temps. Moi, la situation, je la vis difficilement dans tous les cas, hein, parce que je fais partie du navire, hein, même si j'étais pas sur le terrain sur ces derniers mois. Je fais partie du navire, et c'est compliqué parce que moi, je m'implique à 100%, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et aujourd'hui, oui, on est dans une situation qui est compliquée. Moi, ça m'affecte. Hein. Donc voilà, le but, c'est il reste 5 matchs, c'est de relever la tête et de donner le 100% de ce qu'on a, quoi, pour que le club se relève un petit peu et qu'on évite cette place de barragiste. On a besoin d'être en urgence depuis un petit moment. Et il faut que tout le monde le soit, parce que réellement il nous reste 5 matchs. Si on n'a pas un minimum de pression quand même, c'est qu'on est des ignorants.
c'est un ensemble de choses qui nous fait arriver dans cette situation aujourd'hui. Et encore une fois, il nous reste 5 matchs. Il faut vraiment relever la tête et donner le maximum. Parce que voilà, encore une fois, il y a des joueurs qui vont s'en aller, qui sont issus du club. Nous, potentiellement, on reste. On est une partie de joueurs à rester l'année prochaine. Je pense que tout le monde doit être à la page de faire en sorte que le club reste en national. Aujourd'hui, quand même, on manque un peu d'efficacité sur nos ballons pour des ballons de lancement. Voilà, ça c'est notre axe un peu de travail, c'est l'aspect un peu technique, l'aspect un peu détail qu'il faut qu'on peaufine vraiment sur la fin de saison. Moi, je crois en capacité de chaque gars, moi aussi, je crois en moi. On va être capable de réguler cet aspect-là. Mais oui, c'est vrai qu'on a des qualités, on l'a prouvé auparavant. On a montré quand même que c'était une vraie arme à Bourgoin, la touche depuis plusieurs années. Et voilà, il faut continuer dans ce sens, continuer à travailler, continuer dans le détail, être exigeant. Et ça va nous permettre derrière d'être plus performants. Encore une fois de la frustration, de la déception, parce que évidemment c'est jamais plaisant de perdre, de prendre 0 point à la maison, même s'il faut aussi féliciter la belle équipe de Carcassonne. On est clairement passé à côté de l'entame, ce qui nous a coûté cher au final au fil du match, parce que quand tu démarres le match à 10-0 sans avoir l'impression d'avoir tremblé, au final, il y a déjà 10-0 pour eux, c'est dur après de revenir face à une équipe du top 5, on le savait, quoi. Donc clairement, c'est surtout ça qui a corrigé pour la suite. L'entame de match, elle est primordiale. Il y a le sentiment d'urgence, il faut pas se cacher la position dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut pas que ça nous rajoute une pression supplémentaire, mais il faut qu'on ait le devoir, dès qu'on se lève tous les matins, de sauver l'institution, le club, etc., et de donner le maximum à chaque fois qu'on va sortir sur le terrain. Donc évidemment, là, les jokers, ils ont été épuisés depuis un moment, et maintenant, à chaque match, il faut que pendant 80 minutes, on montre notre état d'esprit surtout et qu'on lâche rien pour amener tous les points de partout. Et dès qu'on pourra prendre des points, il faudra les prendre, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est très difficile à trouver dans les têtes, ça on va pas se le cacher maintenant, et il va falloir qu'on le trouve parce qu'il y a plus trop le choix, comme on a dit, et on est en train d'en prendre conscience, c'est clair, on l'a pris la confiance depuis un moment, je pense déjà, mais j'ai envie de dire quoi de mieux qu'un match à Narbonne, chez une équipe qui joue le top 2, top 3 de la poule pour y aller justement relâcher et essayer justement de cracher notre venin un peu et de jeter notre frustration de la semaine dernière. Je pense que c'est surtout ça sur quoi il va falloir s'appuyer dans les prochaines semaines. Oui, mais surtout sur le terrain, en termes, quand on prend du recul, j'étais un peu à la place des coachs et surtout on voit des choses où on peut après justement échanger avec les joueurs sur des points différents. Quand on est à l'intérieur des actions, on ne voit pas tout le temps tout pareil que quand on est un peu en retrait, comme je l'ai été la semaine dernière. Et je vais pas dire que ça m'a fait du bien, mais sur certains points, je pense que si, parce qu'on voit des choses et c'est toujours de bon augure, je pense, pour la suite de voir les choses aussi de l'extérieur à des moments plutôt que d'être à l'intérieur et de réagir à chaud. J'avais plus de recul et ça fait aussi du bien sur pas mal de points, c'est clair. Ouais. Des choix, des moments où quand même moi je les faisais, on se disait putain c'est les bons. Et au final, de dehors, on se rend compte que non, il y avait ça à faire, etc. Et au final, c'est pour ça que cette relation qu'on doit avoir avec les entraîneurs aussi au bord du terrain, elle est importante sur des moments clés du match, parce qu'il faut arriver à bien discuter et à bien être en accord avec eux. Donc voilà, c'est surtout sur des petits points comme ça. Mais sinon, voilà quoi. Ouais, des petits détails. Un joueur qui doit être un peu plus dans l'axe d'une personne qui est pas, quelqu'un qui dort un peu sur le côté et qui aurait dû suivre l'action pour revenir apporter le surnombre, des petits détails comme ça qui au final voilà, c'est des petits détails qui peuvent coûter cher sur des actions qu'on voit peut-être pas forcément même quand on a un œil de supporter, parce qu'on se dit bon c'est bien, il est là, il est démarqué, mais non, en fait il faut venir faire l'effort sans ballon pour apporter le surnombre de l'autre côté. Et c'est des petits détails que moi j'ai pu réussir à regarder, et que quand je suis sur le terrain on peut pas s'occuper de tout le monde, donc c'est important même à la mi-temps d'apporter des régules et de dire aux joueurs là sur cette action la prochaine fois il faut que tu sois là, etc. Essayer d'apporter la pierre à l'édifice comme je pouvais, quoi, de là où j'étais, on va dire.